L'heure est grave. Actuellement, c'est gâté. Le journaliste Ferdinand Haïti vient de faire une nouvelle révélation choquante sur le gouvernement togolais. Actuellement, c'est gâté. Regardez la vidéo. On va avoir le dernier séminaire gouvernemental de Foch Gnassingbé. Technique. Là où lui-même s'est exprimé d'abord. Voilà. Suivez le décryptage avec Afrique TV 55, la chaîne au cœur de l'actualité togolaise. Alors, le champion des anciens combattants là, le champion des vauriens là, il a fait une publication sur sa page Facebook pour nous dire que, si la technique peut permettre que je lise la publication, que c'était mercredi ou jeudi. Est-ce qu'on peut lire ça? Une capture d'écran de la publication elle-même. Ok. Si la technique... ça vient, s'il vous plaît, la technique. Est-ce que tu as ça? Tu peux me retrouver là-haut. Il a fait la publication. Ce qu'il a écrit. So jari pinto mbana fili ba biami kane miane. Ne biami ga kwa mito ne pas fort. Je cherche la publication. Excusez-moi. C'est sur la page du président du conseil, c'est ça, non? Je cherche. Présidence du conseil du Togo, voilà. Truc de merde là. Voilà. Il y a un jour. Alors, qu'est-ce qu'on lit? Président du conseil. Non, il y a 2 jours. Lui-même, il a fait une publication sur sa propre page. Voilà, c'est sur sa propre page que je vais chercher ça. Voilà. J'ai ouvert ce jour, donc il y a 2 jours, donc ça va être jeudi ou mercredi, le second séminaire gouvernemental de l'année dédié au levier d'accélération du développement du Togo. Une ambition nous rassemble, doubler le niveau de vie moyen et réduire la pauvreté à moins de 15% d'ici 2040. Le 13 janvier 1963, à 2 h du matin. Lomé, Togo, un coup de feu déchire la nuit. Le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, s'effondre, à quelques mètres de l'ambassade américaine, où il cherchait refuge. Qui a appuyé sur la gâchette? Gnassingbé Eyadema, celui qui l'a affirmé, puis nié? Un sous-officier français de la garde présidentielle? Ou une puissance étrangère qui voulait sa mort? 60 ans après, la vérité est enfin dans vos mains. Ce livre, tiré d'archives post-coloniales togolaises, révèle ce que l'histoire officielle a soigneusement caché. Les vrais commanditaires de l'assassinat d'Olympio, la montée au pouvoir de la dynastie Gnassingbé. Les complicités étrangères jamais assumées, les secrets enfouis depuis plus de 60 ans, ne laissez pas l'histoire vous être volée. Le lien est juste en dessous de cette vidéo, cliquez, téléchargez, et découvrez la vérité. Pendant 2 jours, le séminaire combinera la présentation d'éléments de diagnostic menés avec l'appui de la Banque mondiale, les interventions gouvernementales, les expériences des pays ayant réussi leur transformation économique rapide, tels que le Vietnam, l'île Maurice, la Corée, l'Indonésie. Notre méthode est claire. Anticiper, aligner, exécuter, mesurer.
c'est l'exigence d'une gouvernance de résultats au service d'un développement inclusif et durable. Voilà. Et donc, ça, c'est le poste de Faure Gnassingbé. Et qu'est-ce qu'on voit sur les photos techniques? Si vous pouvez défiler les photos. Puisque Faure Gnassingbé, après 21 ans au pouvoir, après avoir vendu le DRSP, ou bien le DSRP, le DSRP, 1, 2, 3, je ne sais pas quoi, après nous avoir vendu le SCAP, après nous avoir vendu la vision 2030, le PND, il sort de son chapeau magique un nouveau concept, vision 2040. Et il nous dit que lui, il a invité dans un séminaire gouvernemental. Et tout ce qui se passe au Togo est inquiétant aujourd'hui. Il y a même un jeune avocat, je pense maître Bokodje, qui a écrit il y a 2 mois au bâtonnier pour attirer son attention de la dégradation de la situation des droits de l'homme au Togo. J'ai acheté ce livre-là. Vous voyez ce livre-là que je suis en train de lire. C'est un très 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 bon livre de maître Éric Dupond-Moretti. Un très bon avocat en France. L'un des les plus en vue ici en France. En tout cas, un avocat très respecté. Il était, il n'y a pas longtemps, à la chancellerie, ministre de la Justice. Mais ce sont des gens qui sont sur les médias. Ce sont des gens qui sont sur les médias pour prendre position, pour se prononcer sur les questions de liberté, sur les dérives de la société, sur des réformes qu'il faut faire dans la société française. Il a été au gouvernement. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, il a retrouvé sa liberté de ton. Il est sur les médias. Il parle. Il donne de la voix. La dernière fois, qu'est-ce que je l'ai entendu dire? Dans une démonstration qui m'a quand même épaté. Il y avait l'ancien premier ministre, Édouard Philippe. Quand Macron avait quelques soucis, qui a envoyé des flèches à Macron en disant oui, Macron doit démissionner, Macron doit faire ci, Macron doit faire ça. Et Éric Dupond-Moretti est sorti, il dit la France est connue quand même pour être un pays de régicide. Mais pour autant, Édouard Philippe, qui a été une fabrication de Macron, et qui prétend, ou bien qui a l'ambition de gouverner la France demain, ne peut pas pour des raisons juste politiques venir affaiblir la fonction présidentielle en demandant la démission de Macron, sachant qu'un président qui est élu pour 5 ans. Quand demain lui sera au pouvoir, et que lui aussi va commencer par faire des conneries, mais quelqu'un d'autre aussi va se lever pour dire qu'il faut qu'il démissionne. Et donc, cette façon de faire, c'est une manière de discréditer la fonction présidentielle. Et pour les prétendus à la fonction présidentielle, ils pensent que ce n'est pas de bonne loi. J'ai trouvé cette démonstration formidable. C'est des gens, quand ils prennent la parole pour s'exprimer, vous avez envie de les écouter. S'ils font des interviews, vous avez envie de lire, d'apprendre quelque chose. Au Togo, les avocats, ils sont dans les arrangements avec le pouvoir. Les bitous, les faux dossiers, les trafics de dossiers avec les magistrats et les notaires. C'est dans ça qu'ils sont forts. Comme ils portent, et comme la plupart d'entre eux, ils portent la robe noire et ils portent l'autre robe aussi, puisqu'ils sont tous dans la loge, sinon la plupart, ils n'ont pas de limite dans ce qu'ils font. Ils n'ont pas de limite parce qu'ils se protègent. Je connais plein de Togolais qui ont été brûlés, qui ont été escroqués par des avocats et qui ont porté plainte au bureau du barreau, qui ont déposé des plaintes là-bas au barreau. Jamais ces plaintes n'ont connu de suite. Je connais des Togolais qui ont été abusés par des avocats. Moi, je prends un avocat pour me défendre et en cours de procédure, il va s'associer avec mes adversaires, il prend de l'argent et puis il ne vient plus au procès. Alors que moi, je lui ai déjà donné de l'argent. Il va prendre l'argent chez l'adversaire pour me noyer. Dans les questions de succession avec les notaires, il y a plein d'avocats qui ont les mains sales. Des familles entières ont déposé des plaintes devant le barreau. Jamais ces plaintes n'ont été instruites. Et ces avocats bénéficient de l'impunité totale. Parce que le pouvoir les tient par les dossiers aussi. Ils sont dans les affaires de terrain.
Ils sont dans les affaires de double vente de terrain. Ils sont dans les affaires de succession. Ils sont dans les affaires de je ne sais quoi. Vous les retrouvez toujours quelque part. Et c'est pour ça, et c'est pour cette raison que vous ne les voyez jamais prendre la parole publiquement pour défendre la veuve et l'orphelin. Or, le métier d'avocat est un sacerdoce. Donc, aujourd'hui, leur prouesse, c'est de faire venir tous ces avocats nommés pour faire leur raout, comme ils ont l'habitude de parler dans leur loge. Ils sont allés dans les couloirs où il y avait les événements, ils ont pris des photos, et puis ils ont disparu. Et la délégation revient à Lomé, et ils prennent les frais de mission sur le budget de l'État. Mais Isaac Thiakpé fait débloquer pour cette mission de l'argent, 21 millions, sur le fonds du tourisme, pour aller à cette foire-là. Mais personne n'a donné cet argent pour aller à la foire. Rien n'a été fait à la foire. La technique va sortir les documents, vous allez voir. D'abord, la lettre de mission. La lettre de mission qu'il a adressée pour demander l'autorisation. Non, la lettre de mission d'abord. La lettre de mission. Non, c'est pas ça. Il y a une lettre de mission désignant 4 personnes pour aller à la foire à Madrid. Je peux vous la lire ici. Voilà la lettre de mission. Voilà. Vous pouvez la rapprocher un peu. Le 15 janvier 2016, le ministre, tout ça, ce sont des pièces dans l'audit qui l'accablent. Monsieur le ministre, voilà, il écrit au président du conseil, dans la Fonia Sibé, à son excellence, monsieur le président, demande d'ordre de mission avec frais. Excellence, monsieur le président du conseil, j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance la délivrance d'ordre de mission Madrid au profit des agents ci-après. Monsieur Paye Kofi, directeur de cabinet, monsieur Simenou Raoul Marc, directeur général, monsieur ou madame Tilate Bangna, chargé de mission, monsieur Senou Maoume Komla, analyse de projet. Les intéressés en service au sein de mon département sont désignés à prendre part à la foire internationale du tourisme futur qui se tiendra du 21 au 25 janvier 2026 à Madrid, en Espagne. La date de départ est prévue au 20 janvier et le retour est prévu le 26 janvier. Je vous prie d'agréer, monsieur, machin. Donc, signé Isaac Thiakpé. Et je vais vous montrer le budget qu'il a fait. Le budget qu'il a fait, que le Togo devait aller là-bas pour participer à la foire avec des stands, tout. Je vais vous montrer le budget qu'il a fait. C'est des bandits. Et c'est lui qui se permettait d'insulter les prêtres, les évêques, qu'ils ont fait des déclarations. Voilà le budget qu'il a fait. Si, voilà le budget de Isaac Thiakpé, on regarde ça ensemble. Hein, et je vais vous expliquer ce que ce budget est devenu. Le budget, Isaac Thiakpé. Voilà. Budget, voilà. Frais, dénomination, quantité. Frais de représentation du ministre, cadeau à remettre à la Chambre du commerce de Madrid et aux différentes représentations des pays. 2 millions. Ça, c'est le budget. Hein? Écoutez très bien. Hein? Donc, le Togo devait aller à la foire à Madrid, faire des expositions et participer à la foire avec des stands. Donc, frais de représentation du ministre, cadeau à remettre à la Chambre du commerce de Madrid et aux différentes représentations des pays. 2 millions. Prise en charge des web journalistes. Donc, ils ont prévu des web journalistes pour aller à Madrid, mais aucun journaliste n'est allé là-bas. 1 500 000. Équipement et décoration du stand. Donc, ils devaient mettre un stand à Madrid. Achat de tissus, panique et batik, objets d'art, gadgets, artisanaux, produits made in Togo. 3 500 000. Et rafraîchissement pour la diaspora togolaise lors des prestations. Bon, ceux qui sont en Espagne, je ne sais pas si vous avez vu quelque chose. 1 500 000. Conception, réalisation, impression obligatoire réalisée par Facility Concept pour la décoration du stand du Togo. 2 185 000. Communication, location de photos maton, couverture photo, reportage vidéo. 2 500 000. Location de voitures, ministre, délégation, hôtel, site du salon. 2 millions. Intéressement d'une hôtesse professionnelle, trilingue, français, espagnol, anglais. 500 000. Acquisition de badge,
540 000. Montage d'un film documentaire touristique de 2 minutes avec les images existantes. Donc, il devait projeter à Madrid un film de 2 minutes. 2 millions. Conception de